Après avoir vu donc la création du fichier comptable sur Sage 30 comptabilité i7, nous allons voir comment optimiser l'ergonomie et la navigation sur ces nouvelles versions. Alors ici, vous avez donc ce qu'on appelle un volet de navigation à gauche où vous allez retrouver les principales fonctions comme la saisie des écritures, la suivi des tiers, les traitements périodiques. Donc vous verrez que principalement, vous allez utiliser ce menu de navigation. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir comment soit rajouter des options dans les menus proposés ou rajouter ce qu'on appelle des groupes, comme admettons, là, c'est un groupe qui s'appelle saisie des écritures. Eh bien, vous pourriez très bien vous créer un groupe personnalisé avec les options que vous utilisez le plus souvent. Donc on va le voir. Et ici, ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle un IntuiSage où on peut personnaliser, voire rajouter, pareil, des groupes. Donc là, par défaut, on a, admettons, dans tout ce qui est favori, voilà, gestion quotidienne, gestion des tiers, gestion des comptes généraux. Donc on peut aussi passer par là, mais on peut se rajouter des options. Alors comment on fait pour le personnaliser, je dirais, la navigation par rapport à votre utilisation? Dans le menu fenêtre, vous avez donc l'option personnaliser. Donc, pour personnaliser l'IntuiSage, dans interface utilisateur, vous avez donc ici IntuiSage. Donc là, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle les groupes et les fonctions. Donc, si je voulais, vous voyez, admettons, si je le déplace, dans gestion des tiers, donc vous voyez qu'il n'y a que deux options. Donc, si je vais dans gestion des tiers, ici, voilà. Donc, si je veux rajouter une option, je vais dans ajouter. Je peux rajouter une commande. Voilà. Alors, j'en prends une au hasard, hein, c'est pour vous montrer. Je prends balance analytique. Voilà. Et en fait, dès que je vais faire OK, voilà, ici, vous voyez, il a rajouté directement l'option. Donc, on peut rajouter des commandes, mais on peut rajouter aussi des groupes. Alors, on peut le faire par rapport à l'IntuiSage ou on peut le faire à partir d'ici. C'est-à-dire qu'ici, je me mets donc dans le groupe saisie des écritures, je fais bouton droit. Donc, soit je peux rajouter une fonction dans saisie des écritures, vous voyez, en faisant ajouter une fonction, et là, je vais choisir une fonction qui m'intéresse, soit vous pouvez vous créer un groupe. Alors, si je fais nouveau groupe, voilà, je l'appelle perso par exemple. Voilà. Et je vais cliquer sur perso et là je fais bouton droit et ensuite je peux rajouter des fonctions. Et là effectivement, si vous avez du mal à naviguer directement ici dans le menu navigation, eh bien vous pouvez vous mettre les options que vous souhaitez. Vous voyez, donc comme dans ces écritures, vous pouvez rajouter n'importe quelle fonction. Vous pouvez rajouter aussi des fonctions comme dans les saisies des tiers. Et au moins, comme ça, vous ne passerez que dans le groupe perso, eh bien, pour utiliser je dirais, l'ensemble des fonctionnalités qui sont proposées sur Sage Conta. Voilà, donc c'était important hein, de vous montrer ce petit tutoriel hein, avant de commencer effectivement eh bien, la formation en elle-même sur ce qu'on va voir dans un premier temps, le paramétrage de votre société.